Alors, deuxième exemple que je donne, c'est la chasse d'eau. Donc vous allez voir que le fonctionnement d'une chasse d'eau est similaire à une équation différentielle du premier ordre, à un circuit électrique. Alors, une chasse d'eau, c'est une cuve, donc avec un niveau d'eau, qu'on va appeler petit n, et on a un flotteur sur la cuve, un flotteur en polystyrène qui est relié à une tige métallique, et au niveau de l'axe de la tige, on a un robinet, donc qui va être plus ou moins ouvert. Lorsque le flotteur est le plus bas, c'est-à-dire que le niveau d'eau est très bas, à ce moment-là, la cuve est vide, donc il faut qu'elle se remplisse. Donc le robinet est ouvert au maximum, et donc c'est là qu'on a le plus grand débit d'eau. Donc du coup, le niveau d'eau va monter, jusqu'à ce que le flotteur atteigne son niveau maximum qui correspond à la fermeture du robinet, et à ce moment-là, le robinet s'arrête, il n'y a plus de débit d'eau. Donc ça, vous pouvez repérer le niveau d'eau si vous regardez un compteur. Un compteur d'eau, vous avez donc le nombre de mètres cubes consommés, mais vous avez aussi des petits cadrans rotatifs, donc qui tournent comme les aiguilles d'une montre plus ou moins vite. Donc vous avez par exemple, après l'indication du mètre cube, vous avez le dixième de mètre cube, le centième de mètre cube, etc. Et à chaque fois, vous avez un petit cadran avec une roue qui tourne. Donc évidemment, le cadran, un dixième, va tourner beaucoup plus vite qu'un centième, etc. Et du coup, ça permet de regarder très précisément le débit, de constater qu'il y a encore du débit, même plusieurs minutes après avoir tiré la chasse d'eau. Donc ce qui est logique, parce que le flotteur continue à augmenter. Plus lentement, certes, mais il augmente. Et ça, si vous voulez, le schéma électrique équivalent, ce serait une source de tension grand E avec un circuit RC. Et si on regarde l'évolution du courant, eh bien, alors je vais fermer un interrupteur, hein, donc ça correspond à la fermeture à l'ouverture de la chasse d'eau, hein, quand on tire la chasse d'eau. Donc, quand on tire la chasse d'eau, ça correspond à la fermeture de cet interrupteur. Le condensateur, il a un niveau de tension qui correspond au niveau d'eau, donc qui est minimum au début. Le courant va correspondre au débit d'eau, donc le débit va être maximum au début, et puis le courant va petit à petit diminuer. Et si on regarde la courbe de la tension UC, on va s'apercevoir que c'est une courbe exponentielle, mais qui va avoir cette forme-là. Donc la pente va être maximale au début, hein, la pente va correspondre au débit d'eau, I égale CdU sur dt, hein, donc le courant est proportionnel à la pente que va faire cette courbe, et la pente va diminuer petit à petit, donc ça correspond au débit d'eau qui diminue, jusqu'à ce que le débit soit égal à 0. Donc dans ces cas-là, on est en régime permanent, là c'est régime transitoire, là on arrive en régime permanent, le débit d'eau atteint 0, le niveau d'eau, l'équivalent du UC, est constant. Donc c'est tout à fait similaire. Alors comment mettons ça en équation? Cette fois-ci on va prendre le débit qui correspond à la variation du niveau, alors ça va être N', hein, la variation du niveau d'eau, il est proportionnel à... alors est-ce qu'il est proportionnel au niveau d'eau? Non, il est proportionnel à la différence entre le niveau d'eau et le niveau d'eau maximum. Donc ça va être... alors Nmax, on va dire que c'est égal à 5, hein, par exemple. Donc ça va être proportionnel à 5 moins le niveau d'eau. Donc il y a un facteur de proportionnalité, par exemple 2. Donc N' égale donc 2 fois 5, 10, moins 2 fois N. Ce qui veut dire que N' sous forme canonique, donc je vais ramener tous les N du même côté, donc N' plus 2N égale 10. Et ensuite, il faut que je résolve cette équation différentielle. Alors pour la résoudre, d'abord, j'imagine qu'il n'y a pas de second membre. Donc mon équation différentielle sans second membre, elle va avoir comme solution n égale
k exponentielle de la primitive de b sur a. B sur a, c'est 2 divisé par 1. Donc, sa primitive, c'est 2 fois le temps. Donc, moins cette primitive, ça fait moins 2t. Et la solution particulière de cette équation différentielle, pardon, cette équation différentielle, hein, avec second membre, a pour solution particulière, alors, vu que la solution particulière va avoir la même forme que le second membre, ça va être une constante. Donc on sait que n est une constante, donc n égale grand M par exemple. Donc la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc 2 fois cette constante, hein, donc 2 fois grand M égale 10. Ce qui veut dire que grand M égale 5. Donc n égale 5, c'est une solution. Hein, l'équation n égale 5, n de t égale 5 est une solution de cette équation différentielle. On va tout de suite le vérifier. N', si n égale 5, la dérivée c'est 0. Plus 2 fois 5, 2 fois 5, 10, donc 10 égale 10, c'est bien solution. Donc on a en 1, k exponentielle de moins 2t, et en 2, n égale 5. Donc du coup, l'équation différentielle, la solution de l'équation différentielle avec second membre, ça va être petit n de t égale 5 plus k exponentielle de moins 2t. Bon, pour trouver la valeur de k, il faut prendre la condition initiale, donc cette condition initiale pour n, c'est-à-dire quel est le niveau d'eau à l'instant t égale 0. Donc, mettons que ce niveau d'eau soit égal à 0, pour simplifier. Donc ça veut dire que 0 égale 5 plus k exponentielle de 0, exponentielle de 0 ça fait 1, donc 5 plus k, donc ça veut dire que k égale 5, égale moins 5. Donc si k égale moins 5, eh bien n c'est égal à 5 plus moins 5 fois exponentielle de moins 2t, c'est-à-dire on peut mettre le 5 en facteur, ça fait 5 facteur de 1 moins exponentielle de moins 2t. Donc quelle va être la forme de ce signal, de cette fonction? Eh bien, je m'en réfère à mon moyen mémotechnique. Là, j'ai exponentielle de x, moins exponentielle de x, exponentielle de moins x et moins exponentielle de moins x. Ici, j'ai comme forme une constante positive multipliée par moins exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x. Donc j'ai cette forme-là. Donc c'est bien, cette forme-là, c'est bien ce que j'obtiens avec un circuit RC, et c'est bien ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que le niveau d'eau augmente lorsque je tire la chasse d'eau, mais qu'il tende vers une certaine valeur, un niveau d'eau maximum, une fois que le débit est ramené à 0, une fois qu'il n'y a plus d'augmentation du niveau d'eau, une fois que le flotteur est au maximum. Donc voilà un autre exemple d'utilisation des équations différentielles du premier ordre. Ce qu'il faut retenir sur le premier ordre, c'est qu'avec une équation différentielle du premier ordre, on aura toujours une forme exponentielle. Cette forme exponentielle peut être peut avoir plusieurs directions. On peut avoir une augmentation, donc dans ces deux cas, ou bien une diminution. Donc on va être forcément dans un de ces quatre cadrans. Donc grâce à l'expression de la solution, on peut déterminer quelle va être la forme exacte de cette exponentielle. Mais dans tous les cas, à partir du moment où vous repérez une exponentielle, on peut ramener ça, on peut estimer que le modèle physique utilise une équation différentielle du premier ordre. Et donc du coup, tout ce que vous apprenez en électricité par rapport à l'équation différentielle du premier ordre peut vous servir pour d'autres domaines, pour la biologie, pour la mécanique des fluides.
Mais on l'utilise aussi pour, par exemple, la chute d'un corps dans l'air. Étant donné qu'il y a une résistance de l'air, il va y avoir une force qui va s'opposer à la chute du corps. Donc on va avoir une vitesse, une force qui va être proportionnelle à la vitesse. La force de résistance de l'air est proportionnelle à la vitesse. Et la vitesse, c'est la dérivée du déplacement. Donc on a, encore une fois, une équation différentielle du premier ordre qui intervient. On va avoir finalement, si jamais un corps est jeté dans le vide, on va avoir une vitesse, enfin on va avoir on va avoir une vitesse qui va tendre vers un maximum. Donc on retrouve cette exponentielle. Donc le lien entre toutes ces disciplines, qu'est-ce que c'est? C'est les mathématiques. C'est finalement cette façon de résoudre les équations différentielles du premier ordre.